Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je sais qu'il est très tard actuellement. Je sais qu'il y en a d'aucuns qui se sont fâchés parce que... Bonsoir, maman Yvette. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Franchement, j'avais prévu faire une direct aujourd'hui à 23h. À 23h sur Matomba. Et comme nous étions en réunion stratégique comme d'habitude les mardis, donc j'ai voulu repousser demain à 14h. Mais il y en a beaucoup qui attendaient et qui se sont fâchés et qui ont voulu automatiquement que ce direct sur Matomba puisse se faire aujourd'hui à cause des déclarations qu'on a écoutées de cet aventurier politique. Donc, il en va de soi que pour respecter la volonté du peuple, je me suis contraint de pouvoir faire ce direct aujourd'hui parce que c'est un personnage que je connais très bien. Donc, je n'ai pas voulu décevoir le peuple qui est là. Donc, partagez au maximum pour qu'on en finisse avec ça, pour que ça ne devienne pas un sujet de diversion. Bonsoir, bonsoir, grâce de Dieu. Que ça ne reste pas un sujet de diversion parce que vraiment, on a des choses plus importantes à entreprendre. On a des choses plus importantes à penser. On a des choses de grande importance à faire. Mais lorsque un aventurier qui a fait en sorte que la population, une jeunesse consciente puisse lui faire confiance, tout simplement parce qu'on croyait à la jeunesse. Moi, je suis entré dans ce piège. Oui, je suis entré dans ce piège. Parce que non seulement Monsieur Matomba, son petit frère, Georges, qui est au Portugal, qui a insisté depuis les années 2010, 2011, 2012. Il dit, le trismégiste, prophète, il faut que tu rejoignes le mouvement de mon frère. J'ai toujours réfléchi, j'ai hésité, parce que franchement, j'avais ma manière aussi à moi de pouvoir participer aux affaires de la nation. Mais je n'avais jamais pensé entrer en politique parce que je ne croyais pas à la politique du Cameroun. Je ne croyais pas aux politiciens du Cameroun. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai préféré, avant de dormir, faire ce direct. Vous m'excusez encore, c'était annoncé à 23h. Et j'ai mis 23h parce que le mardi, nous sommes en réunion. Et j'étais contraint de laisser la réunion pour que je vienne en finisse avec cette affaire de Matomba. Donc, comme je le disais tout à l'heure, son petit frère Georges, qui est un ami à moi, oui, un ami parce qu'on on s'est connus en Amérique du Sud, on a vécu au Brésil ensemble à l'époque. Son petit frère, lorsque je l'ai retrouvé au Portugal, m'a parlé du projet politique de son frère. Lorsque son frère était encore en association, donc j'ai hésité, comme je vous ai dit, puisque vous savez, c'était pas facile qu'on croie à la politique de cette nation. C'était pas facile qu'on croie avec ce que nous avons subi en 92 avec le SDF. Donc, le fait que Ni John Fruji a trahi un peuple en ne revendiquant pas sa victoire. Donc, ce qui a fait en sorte que les affaires politiques, on a mis ça de côté pour penser comment participer, bonsoir, bonsoir, comment participer à l'accomplissement de la nation d'une autre manière. Bon, il savait qu'avec beaucoup d'insistance, en 2013, bon voilà, j'ai accepté faire partie de sa troupe pour qu'on puisse penser ensemble en tant que jeunes, pour voir comment redéfinir une nouvelle politique de la nation, envoyer des nouvelles énergies, un nouveau dynamisme. Donc en 2015, puisque aujourd'hui il a dit que nous on fait la révolution du Facebook, pourtant lui il a commencé sa bataille médiatique sur WhatsApp. Il dit bien sur WhatsApp. Donc quand il contactait quelqu'un à l'époque, c'était sur WhatsApp. Voilà. On va arriver à ce débat médiatique, M. Matomba. Parce que je pense que tous les Camerounais qui sont là ont vu la manière que lui-même a fait sa campagne politique. Donc, en pleine campagne, comment il partait dans les villages reculés, sans caméra, et tout se passait via Facebook. Il vient nous parler aujourd'hui de la révolution Facebook. Donc, c'est d'abord un passage. Donc, je veux dire que M. Matomba, donc en 2015,
je laisse partir parce qu'il y a trop de vocifération. Il n'y a pas d'ordre et tout et tout. Bon, en 2016, il me recontacte, il arrive à Paris. On va dans les séminaires et tout, et puis on dialogue. Je dis, est-ce que c'est vrai que tu veux faire la politique? Pas la manière des politiciens, parce que ça serait un déshonneur pour moi qu'on s'attache ensemble. Il m'a rassuré. Nous avons fait le tour de l'Europe pour causer de sa politique et autres. Bon, voilà que Matomba aujourd'hui vient nous parler de révolution terroriste. Il appelle la base. Il nous insulte les terroristes. Donc, Matomba, avant les élections, avant même qu'il ne soit candidat à la présidentielle, bon, il insiste, bon, sans me dire, il m'envoie un mandat, il me mandate comme son représentant ici. Pourtant, il faisait que la politique de WhatsApp, qui connaissait Matomba. Matomba était connu où? Il m'a donné l'une responsabilité ici en Europe pour que je puisse lui constituer une troupe qui pouvait le représenter. J'ai toujours demandé à ce monsieur, est-ce que la politique que tu fais, c'est pour la nation? Dans ses propos, il m'a juste donné son livre. Je crois que j'ai ça quelque part ici. Voilà. Vous m'excusez un moment. Vous pouvez partager pendant que je vous trouve les documents. Je vais d'abord vous montrer ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est le cachet du puce. Voilà. Où je suis son premier secrétaire en France. Vous permettez une minute le temps que vous partagez. Ça, ce sont ces restes de flyers. Regardez bien. Ce sont ces restes de flyers que j'ai élaborés ici, à Paris, pour pouvoir le recevoir ici le 15 septembre, avant les élections. Vous pouvez bien le voir. Vous le connaissez très bien. Voilà. Donc ça veut dire... Ça veut dire que je ne vocifère pas sur la personne de Matomba. Voilà. Normalement, on devait mettre là toujours pour que ceux qui vont arriver après sachent que c'est de lui qu'on parle. Pour que lorsque je dis que je connais la personne, ce n'est pas que je suis en train de faire une vocifération. Donc il savait qu'il me mandate ici à Paris comme son représentant, comme le premier secrétaire du PUS à Paris. Il m'a donné un livret dont je vais vous montrer. Bon, bref. Il y a tout un tas de choses en désordre ici. Bon, voilà. Donc, Matomba, nous organisons pour qu'il arrive ici à Paris. Voilà, j'ai utilisé mes moyens à moi. Puisque même dans le groupe qu'on a constitué ici, personne n'était en mesure de pouvoir gérer la situation. Lorsque je l'appelle, on fait comment? Puisqu'on a pris une salle ici à la gare du Nord qui coûtait 250 € de l'heure. Il fallait que je prenne au moins 4 heures de temps, le temps d'organiser ces flyers que vous avez vus. Vous voyez, il en reste encore beaucoup de flyers. Mais les flyers ont été distribués dans tout Paris. Donc à chaque fois que nous on causait des politiques et qu'on pensait à la nation, il me rassurait toujours. Il m'a montré le projet de société. Le projet de société était conforme vraiment à ce qu'on voulait, à ce que moi je voulais. Parce que pour moi, c'est le système pédagogique qui était important. Parce que dans mon souci interne, je voudrais être dans une ligne où celui qui va être président un jour au Cameroun puisse restaurer notre histoire, afin qu'on puisse restaurer notre patrimoine identitaire, afin qu'on puisse connaître qui nous sommes, pour savoir où on va. Donc il savait que dans son projet de société, ça coïncidait que c'était l'éducation. Donc ça c'était son exé où moi je suis entré. Donc il savait maintenant que lorsqu'on invite Matomba à Paris,
le 15 septembre. C'était le moment de me rassurer. Avec tous ceux qui étaient là, on voulait se rassurer que ce monsieur est là exactement pour les problèmes de la nation, les problèmes du peuple camerounais. Il nous a sorti de sa gueule, Matomba, que c'est le moment de la grande transition au Cameroun. C'est le moment historique au Cameroun. Et par conséquent, pour qu'on puisse battre M. Biya, il ne faut qu'une coalition. Là, j'ai encore été rassuré de nouveau par Matomba, par son discours ici à Paris le 15 septembre. J'ai dit que bravo, franchement, tu es la bonne ligne. Donc, il faudra donc qu'on passe. On ne passe pas à côté de ce moment historique, mais qu'on ancre dans l'histoire. Tu es jeune, monsieur Matomba. Tu es jeune, c'est ce que je lui avais dit. Même si c'est que dans ces élections, même si tu es dernier et que tu as fait le bon choix, franchement, le peuple sera reconnaissant tôt ou tard, car ils sauront que tu es là pour servir les intérêts nationaux. Même si tu es deuxième, même si tu es troisième, ce n'est pas le cas. On ne doit pas se décourager, mais puis qu'on fasse le meilleur choix. Il nous a dit, nous qui étions là, que le meilleur choix à faire, c'est une coalition gagnante. Donc lorsqu'il quitte ici pour aller en Allemagne, avant de retourner au Cameroun, tout ce que nous on savait, nous qui étions ici, c'est que M. Matomba descend au Cameroun pour pouvoir organiser cette coalition. Cette coalition. Moi et son petit frère Georges qui est là au Portugal, qui doit être là avec un faux profil, de même que Matomba qui nous suit, peut-être avec les faux profils. Nous l'avons dit à l'époque, nous savons que tu as un ego avec le jeune Cabral, même si c'est avec lui, même si c'est avec n'importe qui, mais cherche à faire une coalition pour que le peuple sache que tu luttais pour la transition, puisque tu nous as mis en confiance. Voilà que M. Matomba, le 5 octobre, parce que c'est le 5 octobre, lorsque la coalition de la diaspora ici, parce que nous avons fait une coalition ici, dont je vais parler tout à l'heure. Lorsque nous sortons de l'ECAM, le vendredi 5 octobre, nous sommes en train de rentrer après une bataille rude à l'ambassade du Cameroun. Je suis dans tous les États. Lorsqu'il est assis, il annonce au peuple camerounais qu'il a choisi de partir seul dans ces élections. Il a choisi de partir seul. Matomba n'a jamais pensé à cette nation. Matomba a eu des désirs égocentriques. Il a eu des visions égocentriques. Matomba a voulu organiser une secte. Puisque, étant responsable, je veux dire même Europe, moi le trismégiste, ceux qui étaient ailleurs, il n'a consulté personne. Puisqu'il était le gourou de la secte, il a choisi de partir seul aux élections. Ça veut dire qu'il ne souhaitait pas que Paul Biya puisse être destitué. Cela signifie quoi, les gars? Cela signifie quoi exactement? Lorsqu'un candidat qui vient mettre un peuple, une jeunesse en confiance, et qu'à la fin, il prend la décision de partir seul, cela signifie quoi? Est-ce que nous ne sommes pas dans la même longueur d'onde? Est-ce que M. Matomba n'est pas passé par ces voies dont vous-même vous pensez? Est-ce qu'il n'a pas été corrompu depuis le départ? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'il n'a pas profité du fait qu'on a fait confiance pour abuser de nous? Je le dis parce que c'est ce qu'on appelle la haute trahison contre la nation. Parce que lorsqu'un politicien, il vient mettre les gens en confiance, il donne les responsabilités, il nous fait comprendre qu'il est dans une ligne. Il a organisé des jeunes partout qui l'ont fait confiance. Et qu'à la fin, il décide de partir seul.
Il fallait que je sois il fallait que j'ai la même mentalité que lui pour pouvoir dire que je vais rester dans ce parti politique. Et d'ailleurs, nous devons vous rappeler que depuis le 1er octobre, pendant qu'il tergiversait pour pouvoir organiser une coalition au Cameroun, nous ici en diaspora, par le biais du général Wanto, le conseil de Cameroun à la diaspora, où il nous a conviés, nous sommes venus. Il a convié les politiciens, ils sont venus. Il a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Les politiciens, nous avons répondu que monsieur le général Wanto, ce que nous voulons d'abord, c'est le concret Elekam à l'ambassade. Parce que Elekam, c'est le RDPC. Parce que Elekam, c'est toute l'ambassade. Et toute l'ambassade, c'est le RDPC. Donc, nous sommes obligés ici de former une coalition. Pourquoi? Parce que nous, on pense à la nation. On ne veut pas regarder si nos leaders seront d'accord ou pas. Parce qu'ils tergiversent dans la nation. Ils tergiversent au Cameroun. Ils embrouillent le système. Ils embrouillent le peuple. Le peuple ne comprend rien. Donc, c'est alors que moi qui représentais le PUS, le représentant du MRC, le représentant d'Akeremouna, le représentant de, comment dirais-je, du SDF, nous avons formé cette coalition-là. D'abord pour se rassurer que Elekam ne doit pas nous prendre dans les pièges habituels. C'était ça l'enjeu de la coalition. Et lorsqu'on a commencé la bataille avec Elekam, 3 jours plus tard, le conseil des Camerounais nous appelle encore avec le général, avec toujours par le biais du général Wanto, pour nous demander qu'est-ce qu'on peut faire de plus, puisque maintenant que vous êtes à la bataille avec Elekam. On a répondu au général Wanto. D'abord, il a fait une proposition, si nous on pouvait être d'accord les politiciens, que voilà que nous sommes unis maintenant. À partir de cet instant que nous sommes unis, est-ce que vous acceptez le fait que si un candidat gagne parmi vos candidats, que ce soit Matomba, ce fils de pute, qu'aujourd'hui, il vient appeler révolution, la base terroriste. Et tous les candidats étaient d'accord, sans son consentement, parce qu'on pensait à la nation, parce que nous on savait qu'il pouvait faire quelque chose. Que ce soit son excellent Maurice Kamto, que ce soit Yoshua, donc tous ceux qui ont fait la coalition, donc on avait décidé que le candidat qui va gagner, on va le suivre jusqu'à la fin. Et il savait que le Conseil constitutionnel donne raison à son excellent Maurice Kamto et que nous avons respecté nos engagements jusqu'aujourd'hui. Depuis ce 22 octobre que le Conseil constitutionnel a fait cette erreur de pisser sur la Constitution, nous avons tous laissé les costumes des politiciens. Et nous sommes ancrés dans la bataille jusqu'aujourd'hui. Donc, entre lui et nous qui sommes là, nous les révolutionnaires et lui, qui est celui qui mérite d'être castigué par le peuple? Non, mais puisque si on a décidé d'être les gardiens de la tradition sacrée, qui est le Cameroun, il faudrait qu'on ait on ait une vision très vigilante. Parce que c'est Matomba qui est là aujourd'hui. Si nous, peuple camerounais, avec la haute trahison qu'il a faite à la nation, on lui permet que demain, il se représente encore dans une élection au Cameroun, ou bien qu'il s'occupe encore des affaires de la nation, est-ce que ce ne serait pas une trahison par nous-mêmes d'accepter cela? Donc nous avons ce devoir de tout faire pour contrer. Tout faire pour contrer ce genre d'individus. Que parce qu'aujourd'hui, non seulement il a perçu de l'argent dans les paradis fiscaux, et qu'aujourd'hui, vu ce que la base a fait à Genève, vu ce que la base combattante, vu ce que les Camerounais ont fait à Genève, parce qu'on l'a contraint de se lever, prendre position, puisque depuis qu'il a encaissé leur argent, il est dans le silence. Il ne donne pas position. Il voulait profiter du fait que les élections législatives vont passer et tout, pour qu'il puisse partir constituer son empire familial.
Donc ce qu'il pense, c'est pourquoi j'ai bien dit, c'est un homme hyper égocentrique. Donc aujourd'hui, donc, avec l'événement qui s'est passé, et comme depuis lors, il ne donne pas la position, comme Cabral. Cabral, le jour, il est nuit, la nuit, il est jour. On ne comprend rien sur lui. Tantôt, il est avec ceux qui parlent du génocide à Paris. Il se balade partout ensemble. Lui, au moins, on connaît que celui-là, il a vendu son âme au peuple et que son traitement est déjà fait. Donc, depuis, nous attendions ce monsieur de Matomba. Dans son silence, toujours dit que monsieur Matomba, tu ne prends pas position. Et le peuple te regarde. Le peuple te regarde. Aujourd'hui, lorsqu'il fait ces petites histoires, ces petits commérages qu'il va faire à la radio, où il a pris le courage, parce que sûrement, il a fait le plus grand sacrifice dont boit le sang humain. Il se croit déjà invincible comme les gens de ce système-là. Il se croit déjà autorisé à venir dire n'importe quoi au peuple et à la nation. Il nous prend pour qui? Pour des stupides. On parle d'une révolution intelligente. C'est pourquoi pacifique, ça signifie intelligente. Il refuse de lire l'urgence de la pensée parce que c'est le président élu qui a écrit cela. Parce que s'il avait lu l'urgence de la pensée, il ne pouvait pas envoyer de tels propos aujourd'hui. Donc on me dit fait que c'est d'abord un escroc d'origine. Parce que c'est un homme qui reste au Cameroun pendant les moments difficiles, avant la campagne. Il appelle ici, oh prophète, tu peux m'envoyer 500 €, 1000 €, c'est un prêt. Je l'ai envoyé parce que je voulais t'encourager, monsieur Matomba. Je voulais t'encourager afin que tu n'aies pas faim, que tu peux tendre la main à Paul Biya. Que tu oublies ce système. Même comme c'était des prêts. Je t'ai jamais demandé de me rembourser. Malgré que après avoir fait tout ce que j'avais fait à l'ambassade, le 7 octobre, après 3 jours, je t'ai donné les raisons pour lesquelles je démissionne. Je t'ai envoyé mon testament. Et depuis lors, j'ai respecté loyalement mes propos envers la nation. J'ai respecté la voix du peuple. C'est que nous avons décidé ici en coalition diasporienne. Donc il est inadmissible que toi, un jour du temps, d'abord tu as fait les faux montages. Les faux montages pour faire croire qu'on voulait te corrompre quelque part. Que le MRC a voulu te corrompre. Mais lorsque l'intellect, l'urgence de la pensée a commencé à réfléchir, Matomba, tu sais comment tu as piégé pour savoir que c'est le mensonge? Parce que toi, là où tu étais, c'est toi qui as invité ces gens du MRC. C'est toi qui connais comment tu étais vêtu. Ils ne connaissaient pas pour venir avec les photos de l'aide trésorier pour pouvoir faire des montages. Donc tu avais déjà les photos de l'aide trésorier il y a longtemps. Tu t'es habillé comme lui. Et tu es parti sur un terrain rouge comme ils étaient. Et comme tu as laissé tes cheveux pour que ta petite calvitie soit comme lui. Tu as voulu tromper les gens en filmant, en prenant les photos, il a la calvitie, habillé en chemise blanche comme toi, et un pantalon noir pour confondre le peuple. Vous voyez à quel niveau cet homme est machiavélique? Vous voyez celui qui pense un jour diriger votre nation. Ben oui, c'est ça, c'est la vérité. Donc, il a pris systématiquement. Systématiquement, quand on voyait sans penser, on croyait que, mais dis donc, c'est vrai. Mais lorsqu'on a mis l'urgence de la pensée devant, puisqu'il s'interdit de lire l'urgence de la pensée, parce qu'il prend Kanto comme un adversaire à lui. Il prend le MRC comme un adversaire. Donc déjà du fait que Matomba décide, il décide de partir aux élections seul. Pourtant, il a dit qu'il voulait être président. Il a chanté dans les plateaux de télévision. C'était une chance pour lui qu'il parte là-bas. Vous avez vu, on était Africain numéro 1. Maître Nomo, qui était le porte-parole du MRC, et Nyamsi Crespin, qui était le porte-parole de Cabral Libi. Lorsque j'ai dit que non, mon candidat est en train de préparer la coalition au Cameroun. Donc il réfléchit avec le MRC, il réfléchit avec tous les partis pour voir la meilleure. Nyamsi m'a insulté, et il avait raison. Il dit qu'il va partir au MRC, pourtant on dit que le président élu a dit que c'est lui qui va tirer le pénalty. Je dis que mais bien sûr, si c'est lui qui tire le pénalty et que bon, ils s'entendent que c'est lui, tant mieux. Mais pour le reste, c'est Matomba qui va décider avec qui il va faire coalition. Mais il va nous proposer. C'est ça qu'on appelle la politique. Donc Matomba, tu es ancré en politique. Tu mets tes éléments. Disons que je suis ton premier secrétaire ici. Tu es le premier secrétaire général du parti.
Que tu te lèves le matin au nom de la nation. Tu prends les décisions sans consultation de tes éléments. Et tu dis que tu es politicien. Jusqu'aujourd'hui, tu viens dire qu'on est venu faire le terrorisme en 20 billards. Tu dis que tu as tes moyens de pouvoir faire ta politique. Tes moyens, c'est de chercher ta position et d'écraser les autres. Matomba, tu te souviens qu'à Yaoundé, étant ici, j'ai organisé des troupes qui sont parties faire assister aux élections, scruter. Les scrutateurs, tu les as promis 5 000 francs par jour. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas récupéré tes PV. Mon petit frère qui avait organisé tout ça, on a failli le tuer au Cameroun. Parce qu'il a organisé les gars, des bandes de gars pour aller dans tous les endroits où tu devais passer ton vote. C'est quelle responsabilité? Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas récupéré tes PV entre les mains des gars. J'ai dit ça à ton petit frère Georges. Il le connaît bien au Portugal. Toi qui disais que tu es là pour défier Mbia. Et tu sais, c'est la raison pour laquelle je dis que monsieur, je ne comprends pas ton système. Et depuis lors que je t'ai envoyé le testament pour te donner ma démission, tu ne m'as plus jamais appelé. Et peut-être tu sais que tu me dois de l'argent. Donc, monsieur Matomba, je crois que tu as pris peut-être le Cameroun comme un village où vous discutez les successions de gré à gré et que vous êtes prêt à vous corrompre pour tuer l'esprit du peuple. Nous avons notre mission, c'est de mettre une nation en éveil. Ils vont connaître qui est politicien. Ils vont connaître qui sont les gens qui sont là pour lutter pour le bien de la nation. Tu as prouvé par plusieurs reprises que toi, Matomba, lorsque j'étais avec toi, on n'a jamais parlé affaire d'ethnie. Tu m'as fait confiance par rapport à mes compétences. Parce que tu me connais. Tu m'as fait confiance. Et tu savais que je suis de l'ouest, j'étais Bamileke. Mais dans ma vie, je n'ai jamais réfléchi en tant qu'enfant de l'ouest. J'ai réfléchi toujours en tant que Camerounais. Parce que je suis né, grandi à Yaoundé. Et tu le sais bien. Je connais à peine mon village. Mais tu le sais bien, ça fait 19 ans que je voyage. Et je ne connais pas bien notre pays. Mais les systèmes que j'ai appris dehors m'ont permis à bien comprendre notre pays. Et j'ai voulu apporter ces choses que j'ai apprises dehors. Ces connaissances acquises pour le bien de la nation. C'est pourquoi tu m'as sollicité. Mais tu m'as utilisé. Et tu as utilisé un mauvais élément. Mais il ne fallait pas. Tu sais toi-même. Ton petit frère t'a dit et il t'a toujours dit. Je ne suis pas dans les vociférations. Et c'est comme ça que comme je parle, c'est comme ça que j'agis. Donc tu m'as utilisé. Et pourtant, avant que vous étiez les politiciens fabriqués, tu savais déjà que tu vas déjà pour trahir la nation, pour trahir ton peuple. Tu n'es pas différent de Momo Jean Lecomte. J'ai toujours dit ça, été comparé à Momo Jean Lecomte. Donc voilà qu'aujourd'hui, tu viens nous demander de partir faire la révolution au Cameroun. Parce que pour toi, la révolution, c'est la révolution des guerres. Parce que tu as pris les exemples des pays qui ont fait la révolution dans leur pays. Eux, ils faisaient la révolution de la guérilla. Pour nous, c'est l'intellect, le boss. Pour nous, c'est l'usage de la pensée, il faut le lire. Achète ces livres. Tu dois le lire. Donc, il est inadmissible, peuple éveillé, que vous ne dénoncez pas ces genre de personnes. Il est inadmissible que vous faites l'erreur. Il a bien dit dans ses propos aujourd'hui, il contrôle ses troupes. Ça veut dire que c'est un vrai gourou. Ça veut dire qu'il empêche à ceux qui le suivent actuellement au Cameroun, parce que dans la diaspora, ils sont tous régnés, lui et Cabral. Donc ils empêchent ceux qui sont là au Cameroun. Parce qu'ils sont du même village, parce qu'ils sont du même quartier. Il les empêche de pouvoir réfléchir pour voir la réalité. Il les empêche de pouvoir s'accomplir en pensant par eux-mêmes. C'est ça, Matomba. Tu as dit cela peut-être sans savoir. C'est quoi, il dit que tu parles comme un grand gifle. D'ailleurs, même tu es un bon sardinat, d'ailleurs. Ah oui, tu ne mâches pas la tête.
Donc il est inadmissible que quelqu'un qui a commis une haute trahison, et il vient me parler, il dit qu'il sait que ça va choquer certains. Il parle comme ça. Hein. Quand il parle, la moitié des choses qu'il parlait, il parlait en pensant à moi. Monsieur Matomba, je t'ai prouvé. Je t'ai prouvé que je ne suis pas un homme corruptible. On pouvait attendre les législatives ou les députations pour qu'on l'espère. Mais après 3 jours des élections, je t'ai envoyé ma démission parce que tu avais trahi la nation. Parce que tu es un traître. Et tu seras traité en tant que tel. Je n'ai pas attendu que le Conseil constitutionnel te donne une position. Tu le sais très bien. Tu as ça là-bas. Et j'ai passé 3 jours parce que j'ai passé 2 jours de réflexion pour penser, repenser, savoir pourquoi est-ce que toi, tu as agi ainsi. Comme je n'ai pas eu de solution, puisque tu es resté muselé, sachant ce que tu as fait, tu ne m'as pas recontacté même pour me donner une explication. Tu avais le droit de me donner une explication. Parce que je suis le fils d'un être humain, de 2 êtres d'ailleurs. Comme toi, tu as un père et une mère. Considère même les enfants que tu les prennes comme tes esclaves là, comme enfants d'autrui. Parce que le jour qu'ils vont comprendre la vérité, quand tu les prends comme un gourou de secte, comme un pasteur qui oriente ces sujets, envoie les cœurs, parce qu'ils ont envoyé les éléments là. Vous voyez les têtes de mort. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Vous envoyez les cœurs. Je ne crois pas que c'est les enfants de Matomba qui sont en train de suivre cette direction-ci. Parce que je vois plus de têtes de mort que les cœurs. Donc vous sentez que la vérité est profonde. Donc Matomba, je n'ai pas attendu le Conseil constitutionnel. Parce que en parlant dans tes écrits, j'ai vu comment tu voulais m'indexer. Hein, tu nous appelles, tu as voulu faire comme si tu es un ancien politicien. Tu sais, c'est depuis 2012 que tu me contactes. Parce que tu sais qui je suis. Donc il faut arrêter cela. Donc aujourd'hui, parce que le peuple a décidé de partir déloger l'apprenti sorcier d'Embia à Genève pour qu'il vienne résoudre les problèmes du Cameroun. Tu viens me parler de terrorisme, mon cher? Tu viens me parler de terrorisme? Matomba, je comprends que tu es arrivé au niveau où tu bois le sang humain. Je comprends qu'actuellement, tu es arrivé à cette dimension où tu n'es plus différent d'Atangandji. Mais sois-en sûr que tu as le peuple en face de toi. Et que tous les projets égocentriques que tu avais là, on va les mettre à jour, on va écrire les livres. Tu as vu que notre ami Nyamsi Crépin, il a écrit un livre sur Cabral Libi. J'espère que notre ami Nyamsi Crépin a diffusé ce livre-là. Parce que c'est ainsi que moi, je vais créer un dictionnaire sur toi. Un dictionnaire. Parce qu'avec les écrits, tous les jours j'écris, je réécris. Je vois là où il faut recoordonner et tout, pour ne pas oublier quelque chose. Donc, ne tente plus jamais. Oublie la vie politique. Pour le moment, le RDPC, il te protège. Parce que tu viens parler comme ça, tu sais que tu as la même position que le RDPC et que l'armée te protège. Si c'est le président élu qui disait des propos comme ça contre le RDPC, vous devez sortir comme des loups. Et tu l'invites à lui de venir dire à la base. Puisque quand tu dis que ceux-là qui marchent en ébranlant ses photos, petit, tu penses que tu t'adresses aux gens? Tu t'adresses aux animaux, pardon? Donc, c'est votre complot que vous avez fait pour que le président élu vienne parler à la base qu'il faut qu'on laisse ces gens-là ici. J'ai l'impression que tu attends peut-être un gouvernement de transition au Cameroun. Puisque quand ils sont en train de sortir là, c'est pour que vous restez maintenant, vous occupez des autres choses. Monsieur Matomba, ta carrière politique, on va l'écrire, on va le répéter dans les classes, depuis la maternelle jusqu'au doctorat au Cameroun. Depuis la maternelle, le Cameroun va te connaître. Parce que vous êtes des traîtres de la nation. Vous avez trahi tout un peuple. Vous avez utilisé les jeunes parce qu'ils faisaient confiance. Oui, j'ai fait confiance, Matomba. J'ai fait confiance. Voilà. Donc, c'est pas la peine que tu vas venir t'exhiber en pensant que tu parles à un peuple naïf. Ou bien que ça devait passer inaperçu. Tu as parlé au peuple camerounais. Tu as utilisé quels médias? Vos médias d'habitude. J'ai appris que tu étais ici dernièrement.
Mais on t'est concentré pour les événements. Il faut donc savoir qu'à partir d'aujourd'hui, tu es acté comme irrecevable en diaspora. Parce que ton crime est très lourd. Et tu continues à persévérer dans les erreurs. Sois-en sûr que tu es irrecevable au Cameroun. Pardon, en diaspora. Restez avec vos armées au Cameroun. Restez avec votre armée qui vous protège. Restez. Restez. Mais soyez-en sûrs que nous sommes déterminés plus que jamais. J'avais le droit de pouvoir te répondre. Parce que, hormis que tu sois un escroc international, en Angleterre, les gens se sont plaints. Les gens m'ont appelé pendant que nous étions ensemble pour vouloir saboter. J'ai dit que non. Peut-être c'était hier. Aujourd'hui, je crois que quand on cause, c'est un homme à qui je peux faire confiance. Parce que je crois à ton projet de société. Mais tu m'as aussi prouvé cela. Je n'ai jamais voulu entrer à ce niveau-là. Mais je veux seulement faire savoir au peuple que tu les as trahis. Un instant, s'il vous plaît. Oui, allô? Ça va, ma mère, tu vas bien? Oui, ça va, ça va. Je suis en direct là avec le peuple là. Je suis en direct là. Oui, oui. Ouais, j'étais là-bas, bon, j'ai fini. Merci. Voilà, c'était votre Amazon en chef. Vous savez que les Amazones toujours veulent savoir comment va l'ange gardien. Je suis là, ça va. Elle va intervenir là. Donc, comme on parlait, les gars, si on a décidé de mettre un peuple en éveil, Jean-Xavier, je fume quoi? Hein? Vraiment. Euh, franchement, si tu connaissais la civilisation ancestrale, tu devais comprendre que les ancêtres nous boostaient d'énergie lorsqu'on est connecté avec eux. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, si on met un peuple en éveil, si nos saints ancêtres ont décidé que le trop du trop doit être terminé, donc il faudra qu'on soit vigilant envers tous ceux qui souhaitent même être gardiens de la paix. Je dis bien gardiens de la paix. Fonctionnaires. Non, pas Salomon, Winnie Savannah. Voilà. Même fonctionnaires dans ces pays-là. Voilà. Donc ceci dit, Monsieur Matomba, hormis que tu sois un escroc international, comme tu as vociféré disant que tu étais un véritable dangereux homme d'affaires sans structure au pays. Voilà. L'espoir qu'on avait, c'était que, avec ton projet de société, on pouvait créer une nation nouvelle. Mais tu m'as donné une autre expérience, Matomba. Parce que demain, avant que quelqu'un se présente au Cameroun comme éligible même d'ailleurs, il doit prouver les postes de responsabilité qu'il a eu à faire au Cameroun, comme l'a fait le président élu. Comme on constate d'ailleurs envers lui. La coalition gagnante en général, hein, Penda Okoka, Akeremuna, tous ces gens-là, ils ont du bagage. On était surexcité parce qu'on voulait le changement à tout prix. C'est quoi les jeunes qui sont comme toi, avec les Cabral, les Yoshua? Vous êtes les trois éléments que le jour où le peuple vous prendra en face, vous aurez chaud. Et je le dis toujours. Parce que vous êtes les trois qui pouvaient changer la donne. Lorsque les affaires ont commencé, M. Matomba, au Cameroun, heureusement que je n'étais plus avec toi. Parce que le silence que tu as fait jusqu'à ce jour, où tu dis que nous sommes la base terroriste est partie, et il appelait Paul Biya président de la République. Il appelle Paul Biya président de la République. Et il nous prend les exemples de guérilla. Donc, il nous invite à venir au Cameroun faire la guerre. Parce qu'il n'a pas compris que c'est l'urgence de la pensée qui nous fait comprendre que la révolution pacifique se passe par l'intellect. Vous voyez à quel niveau celui qui vous dirait, il est idiot. Donc, monsieur Matomba, la récréation est terminée. Je voulais faire ça demain, c'est direct. Parce que,
comme j'ai prévu aujourd'hui, et puisque nous avons des choses importantes à faire, il en va de soi qu'il fallait qu'on en finisse avec lui aujourd'hui et pour toujours. Et que vous, peuple camerounais, vous sachez que Cabral Libi, Matomba et Yoshua, ce sont deux grands traits de la nation. Je ne crois pas que parce qu'on s'occupe actuellement pour éliminer. Tu dis quoi? Avant de te bloquer, mon cher ami, avant de te bloquer, ou bien c'est Jimbi, quoi. C'est lui qui a besoin de moi. Je n'ai pas besoin de lui. Si j'ai besoin de Matomba, je devrais rester comme lui et ceux qui sont restés avec lui pour penser aux députations et aux législatives. Tu peux lui demander si c'est ton ami ou bien si tu es l'un de ses gourous. Il faut demander, te dira que c'est moi qui ai, après avoir terminé à l'ambassade du Cameroun, bien sûr, j'ai assumé ma mission jusqu'à la fin, malgré que depuis le 5, il m'avait blessé. J'ai fini avec lui à l'ambassade du Cameroun. Ceux qui étaient là, ils sont nombreux. Même à l'ambassade, si tu veux, tu peux partir, ils vont te dire. Avant de le laisser, j'étais loyal jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, en passant, parce que il y a ceux qui peuvent en témoigner. D'abord, je te bloque d'abord. Voilà. Donc, quelque chose encore de très marrant sur ce Matomba. Il a son cousin ici, on l'appelle Georges, ici en France. On l'appelle Georges, c'est un forêt. Lorsque Matomba a voulu de la responsabilité du parti, il a dit à Matomba qu'il n'a pas les papiers. Voilà. Ils ont dirigé vers moi parce qu'ils voulaient faire d'abord une affaire familiale. Donc, ce n'est pas contraint qu'il est dirigé vers moi. Et aussi parce qu'il y a certains qu'il a essayé avec eux, ils n'étaient pas dans l'activité. Ils ne connaissaient pas l'affaire politique. Ils prenaient n'importe quoi en route, vous savez. Parce que depuis, je ne m'intéressais pas, je ne voulais pas. Il est venu vers moi. J'ai vu que bon, comme il n'y a pas de choix pour toi, je ne vais pas te laisser tomber au nom de mon amitié avec ton petit frère Georges. Matomba, j'ai constitué une équipe ici, Matomba. J'ai constitué une équipe ici. Tu m'as mis avec une petite fille là, une petite fille qui vagabondait là aussi. Et que j'ai beaucoup respectée. Cette fille qui a commencé à créer le trouble au sein de l'équipe que j'ai constituée ici à Paris. Parce que dès qu'elle entre à l'ambassade, que je ne vais pas la présenter comme celle qui va scruter là-bas, puisqu'il va être deux scrutateurs. Dès qu'elle est entrée au 5e, au 4e niveau de l'ambassade, elle a vu le luxe, elle est devenue folle. Elle t'a appelé pour te dire qu'il faut qu'elle prenne ma place. Et tu lui as dit que non, il faut d'abord que les élections finissent. Parce que quand j'ai les moyens, tu veux exploiter. Je t'ai appelé, te dit que tu as fait une erreur. Mais depuis que tu as dit à cette fille, cette situation-là, elle a failli détruire le dynamisme de groupe. Je ne sais pas si elle était surexcitée parce qu'elle pensait que bon, on devait avoir une relation particulière. Comme elle sait que c'est comme ça que vous fonctionnez. Quand elle a compris que je suis passé déjà d'espèce, sa collègue grandissait au jour le jour et tu laissais passer. Tu étais dans un groupe où on était. Tu suivais ses propos. Lorsque je te dis que c'est toi qui me l'as envoyé, il faut que tu résous cette situation. Matomba, tu laissais faire parce que tu lui as donné une promesse. Et un jour, elle-même étant débordée de la situation, elle est venue me dire. Elle ne comprenait pas pourquoi tu te comportais ainsi. Elle était impatiente. Et puisqu'elle pensait à autre chose, elle était obligée de venir me dire, peut-être en pensant qu'en me disant ça maintenant, je peux céder. Voilà. Voilà. Donc, monsieur Matomba, au niveau responsabilité, tu n'es pas. Aujourd'hui, le système t'a forcé de venir de ta vraie position par rapport à l'argent que tu as reçu. Et ils t'ont contraint sûrement de faire un sacrifice humain. Comme ça, quand ça va chauffer au Cameroun, là, tu as constaté qu'ils sont en train de fuir. Tu as constaté qu'ils sont tous en train de fuir. Tu étais le seul qui n'avait pas encore donné sa position. Ils sont tous en train de fuir.
Donc il fallait que tu donnes ta position parce que le bateau va chavirer. Il ne fallait pas que tu restes vivant, monsieur. Donc tu avais décidé que, bon, après les élections, tu vas prendre maintenant les gens de ton village, mettre à ma position. Matomba, tu connais mes compétences. C'est pourquoi je t'ai laissé rapidement. Ayant respecté mes engagements. Ton mandat est là. Je veux prendre ce mandat, je montre au peuple. Le mandat que tu as fait est signé. Et je n'ai pas besoin, puisque toi-même tu le sais, et le peuple le sait. Donc il en va de soi, peuple camerounais. Que ce soit les trois gigolos là. Que ce soit ces trois gigolos. Que ce soit ces trois gigolos qu'on a cités, Matomba, Cabral et Yoshua. Que ceux qui viendront demain pour les affaires politiques de la nation, soyez-en sûrs que le feu qui est allumé actuellement ne pourrait plus jamais s'éteindre. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le direct, je parlais des apazons. Ces jeunes de moins de 27 ans, qu'on doit initier dans le combat révolutionnaire, pour qu'ils comprennent que la révolution dont nous sommes en train de mener n'est pas seulement une situation, comme Matomba a dit, que nous avons fait notre révolution sur les artistes, on déshonore notre pays, on salit notre pays. Qui a sali son peuple? Matomba, qui a sali son peuple? Qui a tiré la confiance des jeunes garçons, à peine épanouis, de 18 ans, 19 ans, parce que tu es jeune? Qui a trahi l'autre? Tu dis que non, tenir l'image du pays parce que les artistes porno et Sardina, on les a demandé de partir résoudre les problèmes qu'ils ont créés au Cameroun en supportant le tyran. Tu n'as pas honte de ça, mon cher ami. Tu t'es pris dans un gros piège aujourd'hui. Il dit que le bateau est en train de chavirer, mon gars. Et il fallait que tu parles aujourd'hui pour qu'on connaisse ta vraie position. Que le peuple sache qui tu es. Mais ton silence là, ils avaient peur de ton silence. Parce que ça pouvait basculer. Après, tu commences à dire que, comme ton président, comme tu étais parti applaudir Paul Biya, président de la République. Pourtant, tu avais dit devant la télévision que tu ne reconnais pas sa victoire. Bande d'enfoirés. Les audios, les vidéos sont là. Les preuves sont là. Et on va constituer une équipe pour que vos propos, toi, Cabral et Yoshua, on doit construire ça en film, qu'on doit rediffuser tous les jours. Pour que les enfants qui naissent là, ils grandissent, ils voient ça comme nous on voyait Lucky Luke et le roi Léo. Pour que ça ne quitte jamais dans la tête. Voilà. Donc lorsque tu viens, tu dis qu'on a terni l'image du pays, parce qu'on a chassé les artistes porno et Sardina. Parce qu'ils nous appellent les braqueurs d'ambassade. Donc c'est aujourd'hui que tu sais qu'on avait cherché les artistes et qu'on a braqué l'ambassade. C'est aujourd'hui que tu sais ça, Matomba. C'est aujourd'hui. Parce que lors de la bataille, la guérilla urbaine qui a eu lieu à Genève, on t'a contraint de prendre position pour mettre pression au président élu. Parce qu'à la fin, c'est que tu lui demandes, c'est que tu veux que lui, il demande à la base d'arrêter de tenir l'image du pays. Mais purée, regarde ton pays au plan physique. Après 37 ans aux affaires de ton gourou Paul Biya. Regarde ton pays au plan physique. Pour qu'on se rappelle qui a terni l'image de ce pays. Regarde ton pays aujourd'hui. Ils n'ont plus de réserve pour payer les fonctionnaires. Tu penses quand ils fuient là, c'est parce que ça va? Ça ne va pas. Bientôt, ils ne pourront plus payer l'armée. Et l'armée s'est retournée contre eux. On a voulu que tu parles, petit con. À l'époque, tu peux m'appeler, te donner des conseils. On devait réfléchir. Maintenant, tu vas appeler qui? Ton petit frère t'avait dit que dans tout le parti là, le plus grand stratège, c'est le trismégiste. Ton petit frère t'a dit, il est là en direct avec les faux profils en train d'envoyer les têtes de mort. Et toi, tu es là en train de visionner et envoyer les têtes de mort. Ton petit frère t'a dit, toi qui es au Cameroun, avec ta bande de connards, que vous faisiez la révolution, votre révolution politique WhatsApp. WhatsApp. Nous encore on fait sur Facebook, où on nous voit. Comment s'est passée ta campagne avec ton bus Matomba? Tu t'es pas dans les faux villages où c'est Facebook qui montrait les images?
Tu veux pas de révolution Facebook ici? Contradiction totale. Quelle confiance on va te donner pour que tu puisses être même maire d'un village? Quelle confiance? Mais attention. Attention, tu prends... Donc, la même manière que Paul Biya prend les Camerounais, toi aussi tu prends les Camerounais comme ça. Pourtant, toi, tu as au moins vécu avec des wise men. Eh, Matomba, on t'a piégé aujourd'hui, tu es entré. Et nous, on va t'enculer par derrière. Par derrière, monsieur. Tu as compris? D'abord, tu n'as pas de devant, non? Par derrière. Tu es tombé. Lorsque tu viens appeler l'espoir d'un peuple, la base révolutionnaire, tu oses les appeler des terroristes. Celui que tu te rappelles qu'ils ont chassé les artistes porno, cassé les ambassades, et tu dis qu'ils ont failli faire un coup d'état. Non, il a dit qu'on veut nuire le séjour du président de la République. Nuire le séjour, tu es malade toi. Nous on veut les chasser qui rentrent au Cameroun. Tes séjours, ça va dans ta tête mon ami. Tu vois que tu n'as pas pensé. Qui a même écrit? Qui a écrit le message là? J'ai vu, tu as appelé même les Fidel Castro, tu as appelé les révolutionnaires, tu les connais où? Qui a écrit ces messages que tu as lu aujourd'hui là? C'est la question que je me pose. Eh Matomba, franchement, nous on ne savait pas que tu devais arriver jusqu'à ce point là. J'ai toujours donné les remontrances, je t'ai toujours pointé du doigt pour dire que monsieur, fais attention, que ta carrière est finie. Aujourd'hui, tu reviens comme un politicien parler, tu vois pas qu'on t'a piégé. Tu parles aujourd'hui en tant que politicien dans quelle nation? Ça va dans ta tête? Tu te considères encore au Cameroun comme politicien, mon ami? Mais là, vraiment, c'est que il y a un vrai souci. Ah oui, il ne faut pas sûrement. C'est pourquoi il dit que si aujourd'hui on l'a obligé de parler, c'est parce qu'il est ancré dans le sacrifice du sang. C'est ça, ces francs-maçonneries, c'est ça, ces histoires. Donc, il ne faudra pas. J'ai dit qu'aujourd'hui, j'avais mon droit de réponse. J'ai voulu renvoyer à demain. Mais j'ai vu que ça va nous perdre le temps sur nos engagements actuels. J'ai décidé de parler aujourd'hui pour en finir avec toi. Comme ça, demain, c'est passé. C'est pourquoi vous devez partager ça au maximum. Que le peuple sache que ce sont les ennemis de la nation. Je pense que lui aussi pense au sous-sol. Je crois qu'il pense au sous-sol. Je pense qu'il pense gérer les intérêts français ou bien portugais. Parce qu'il a vécu longtemps au Portugal. Je crois que tes amis portugais qui te finançaient là, peut-être tu les as promis de vendre la nation. Je crois que tu les as promis de vendre la nation. Si ton petit frère m'écoute, qui dit à ceux-là qui finançaient son grand frère au Cameroun là, qui se trompe. Si tu es là, Georges, tu dis à ton grand frère, tu l'appelles au téléphone. Parce que vous deux, vous êtes dans le direct. Vous voyez, ils sont déjà plus puissants que nous. Ils signalent jusqu'à ça commence à faire des tours. Envoyez les cœurs, vous voyez les têtes de mort. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas pourquoi je parle de ce monsieur aujourd'hui. Donc, avec l'événement qui s'est passé l'autre jour à Genève, je pense qu'il a été contraint de venir donner sa position. La base révolutionnaire qui est aujourd'hui l'espoir de tout un peuple, il a voulu nous appeler des terroristes. Et il nous invite à laisser le terrorisme de Facebook, comme il a dit de ses thèmes, pour venir faire la guérilla au Cameroun. Donc comme si on était des rebelles. Nous ne sommes pas encore arrivés peut-être à ce niveau-là. Mais soyez-en sûrs qu'au fur et à mesure, la chaleur ne fait qu'être effervescente. Donc ce n'est pas toi qui vas orienter la manière que la base va faire sa révolution. C'est aussi clair que ça, mon cher. Tu n'as pas eu d'argument politique. Tu es parti, tu as raté la coalition, tu es sorti gagner dans tes élections. Donc tu assumes ta chicotte. Et comme tu as trahi le peuple, et tu as eu ta chicotte, donc tu dois respecter la position que tu as choisie. Tu dois respecter la position que tu as choisie, monsieur Matomba. Tu as eu ta chicotte. Et pourtant, tu étais bien parti. Quand on voyait ton bus, on disait que innovation totale. On disait que, mais vraiment, c'est qui ça? Les gars étaient émus.
Malgré qu'on n'écoutait aucun discours, mais on voyait que le bus qui marchait, on était ému. Voilà. Mais il savait maintenant que, mon cher ami, hein, le son. Ah oui, c'est vrai. C'est bon là? C'est bon? Voilà. Donc, tu as pris ta position, respecte ta position. Si déjà l'argent qu'on t'a donné est en train de finir et que tu veux quémander de nouveau, mon cher ami, si tu t'attends à la base, tu t'attends, si tu t'attaques à la base, tu t'attaques à la bombe atomique des dernières générations. Pourquoi? Parce que c'est à partir du Cameroun que la base même va se lever et puis en finir avec tes couilles. Parce que tu es un traître. Ah oui, parce que tu es un traître. Donc, mes chers combattants, soyons éveillés. Nous avons choisi de réveiller l'esprit endormi par le système BIA et être maintenant les gardiens de la tradition sacrée qui est la nation. Je ne cesserai jamais de le dire. Et je vais le répéter parce que chacun doit s'imprégner de cela. Car la vraie tradition, avec le grand T, c'est la nation. Voilà. Et celui qui ose mettre en péril ou trahir cette tradition se met automatiquement contre la volonté d'un peuple. Voilà. Matomba est cet exemple-là. Non seulement il a escroqué tous ceux qui pouvaient l'aider à pouvoir l'accompagner dans sa politique, mais aussi il a trahi les enfants des autres en les faisant croire en lui. Et aujourd'hui, il a encore bien répété, il a répété, oui, qu'il peut contrôler sa troupe. Vous avez compris? Il peut contrôler sa troupe. Donc il a une troupe, ces gars. Donc c'est eux qui empêchent les enfants du Cameroun de pouvoir se lever pour aller accompagner la destinée de la nation. Donc, Monsieur Matomba, ton heure approchait et mais ça pouvait encore rester même 6 mois à ton heure, mais tu l'as accéléré. Et comme tu l'as accéléré, il fallait qu'on mette un terme à cela. Donc à partir de maintenant, sois sûr que toi-même tu vas prendre la responsabilité de dissoudre ton parti, soit de faire cela une association et l'exporter peut-être en Guinée-Bissau où tu vivais avant, ou aller avec ça au Portugal. Parce que l'erreur fatale que tu as fait aujourd'hui, en te prenant face à la base, c'est ton arrêt de mort. Non pensez en bien système. On vous prenait comme les petits incrédules qui ont été manipulés. On pouvait vous laisser encore faire les plantations, les champs. Toi et Cabral Libi et Yoshua. Mais quand on comprend que tu viens encore ancrer dans les affaires politiques de la nation et que tu continues à être têtu et marcher par la tête, Monsieur Matomba, tu t'es crucifié toi-même. Donc, j'espère que vous avez bien compris la position de cet homme. Je crois qu'un véritable politicien, nous avons déjà un exemple. La coalition gagnante, nous l'avons. Nous l'avons. On n'a pas besoin encore d'expliquer ce qui c'est qu'un véritable politicien. Nous avons déjà en face de nous. Parce qu'on n'a plus besoin d'ancrer dans les philosophies occidentales, orientales. Il nous a amené chez Gandhi. Il nous a amené en Amérique du Sud. Il parle des gens qui n'ont jamais étudié, même d'ailleurs. Parce qu'il veut faire croire qu'il connaît ce qu'on appelle révolution. Ce qu'il n'a jamais compris, ce qu'on appelle la révolution intellectuelle, la révolution pacifique, la révolution de l'urgence de la pensée. Il n'a jamais vu cela. C'est pourquoi ils sont stupéfaits. Le véritable souci, c'est de savoir qu'est-ce qui anime la base. Il ne comprend pas que les enfants dont le peuple qui constitue la base, c'est un peuple indigné, soif de restaurer sa dignité. Voilà. Donc, dans ce Cameroun, ce que nous connaissons aujourd'hui, si on veut voir l'exemple des politiciens, c'est ceux qui ont constitué la coalition gagnante. Voilà. On n'a pas besoin de passer par 2-3 chemins. Lui, Cabral,
et Joshua, ceux-là qui ont décidé de partir seuls, ils ont trahi la nation. Pour une deuxième fois encore, le SDF a trahi la nation. C'est encore mieux que ces trois Tintins-là, qui se mettent ensemble pour former même une fausse coalition, pour que le peuple dise au moins que, ah, quand même, ils avaient essayé. Tout bien, lui et son époux Cabral, hein? J'ai l'impression qu'on les a même obligés de se tourner entre eux. Hein? Donc lui et Matombe et Cabral pouvaient former une fausse coalition pour faire comprendre au peuple quand même que, voilà, on a quand même fait quelque chose. Mais puisque l'objectif était de les casser définitivement, on les a imposés de partir seuls. Parce qu'au moment venu, on devait les jeter à la gueule du loup. Et le moment arrivé, ils sont là dans notre gueule. Donc tu arrêtes tes vociférations, petit. La politique, ce n'est pas fait pour toi. Nous étions là pour t'apporter, à t'accompagner. Nous avons fait les efforts possibles pour pouvoir t'accompagner parce qu'on voulait tout simplement le changement. On n'a même pas pensé à savoir si vous étiez capable ou pas. On avait la soif du changement. Mais avec le recul, et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on comprend que nous, on a fait de graves erreurs et qu'on a failli envoyer ce peuple en dérive. Parce que si c'est vous, s'il arrivait que par hasard, vous preniez la tête de cet État, franchement, on devait rentrer peut-être au Moyen-Âge, ou bien à l'âge de la pierre. Donc ça a été une chance. Ça a été une chance que vous êtes passé de ce chemin où vous êtes passé. Bon, plus jamais, monsieur Matomba, dans un rêve, même le plus profond, même si tu rêves que tu fais l'amour avec les anges ou les archanges, vos affaires là que vous racontez souvent, ne rêve plus jamais la basse. La prochaine fois que tu vas rêver la basse, c'est dans ton lit que tu vas les rencontrer. Parce que comme toi, ton pénis ne s'arrête jamais. On va envoyer une petite Amazon. Il va te trancher le pénis. Là, il le faut. Et bien. Est-ce que tu m'as bien compris, petit frère? Je t'appelle petit parce que tu es tellement petit que ton âge ne te vaut pas. Tu as compris, petit? Voilà. La prochaine fois, avant de draguer une femme au Cameroun, rassure-toi que tu as mis le fer sur ton pénis. Car nos Amazones sont partout. Elles vont faire le bon travail. Voilà. Donc les gars, c'était juste pour recadrer ces petits pingouins-là. Vous savez qu'on a d'autres choses plus importantes à faire. Nous avons des choses plus importantes à se concentrer. Ah, le général est chez nous là. Excuse-moi. Voilà, tu sais pas. Parfois, lorsque je parle, je ne lis pas trop ici. Allô? Excuse-moi, mon général. C'est maintenant que Ouais, j'ai vu ton appel là. Comment tu vas, mon frère? Tu as bien voyagé? j'ai très bien voyagé, mon colonel, très bien voyagé. Ah, d'accord. Je suis content de ton intervention, je suis content de ton direct. Tu es en train de faire un travail remarquable. Tu es en train de faire un travail vraiment de fond qui soit très remarquable et qui aide énormément cette révolution. On avait besoin de toi, on avait besoin de quelqu'un comme toi pour essayer de nous mettre vraiment du baume au cœur. Des choses sérieuses sont en train de se dessiner et on voit ce travail que tu fais. Il était urgent que tu recadres cet individu qu'on appelle Matomba. Et j'ai aimé ton recadrage. Tu as été très poli, tu as été très poli avec lui, mais tu es allé droit au but. Tu lui as dit les vérités telles qu'elles devraient être dites, et puis tu as essayé d'agencer les choses pour que le peuple, surtout le peuple, connaisse et soit imprégné de la vérité. Parce que c'est très important. Cette révolution que nous menons est la révolution du peuple. Cette révolution que nous menons est celle-là même qui place le peuple au centre de sa propre révolution, de son propre combat et de ses revendications. C'est pour ça que dans le concept corps que nous avons mis sur pied, toi comme moi, nous prônons exactement que le peuple soit remis au centre de la révolution. Parce que nous ne luttons Ouais. pas pour nous, nous ne luttons pas pour personne, nous ne luttons pas pour nos propres intérêts, non, nous luttons pour replacer le peuple au centre de ses préoccupations, au centre de son combat, au centre de ses revendications. Tu as dit et tu as résumé si bien, que ce soit Cabral, que ce soit Matomba, que ce soit Joshua, ils sont rentrés dans la poubelle de l'histoire. Parce qu'en fait, c'est trois incompétents qui se sont surpris à la dernière minute
à rêver et espérer diriger une nation. Aucun d'eux ne dirige valablement une famille. Quand tu vas, je vais parler, les gens vont dire que El Chenou avec sa bouche, il parle beaucoup. Je prends le cas de, je prends d'abord Cabral. Cabral vit avec une femme où c'est sa belle-mère qui tout le temps rationnait. Il n'avait jamais travaillé. Voilà un homme qui est dans un foyer, qui ne sait pas qu'on se lève le matin, on doit donner la ration. Un homme qui vit dans un foyer, il vit avec une femme, vous voyez un bantou qui vit avec une femme depuis, il n'a même pas d'enfant. Et il n'a même pas même de neveux ou de petits-enfants qu'il a pris pour faire grandir quand même à la maison. Parce que quand tu es un père responsable en Afrique, même si ta femme n'a pas accouché, ce qui n'est pas une fatalité, tu as quand même des enfants, des neveux, des petits cousins que tu as pris, que tu élèves. Que tu te lèves le matin, on te dit, papa, tu donnes quand même l'argent des beignets. Tu peux aller dans un centre de santé le week-end parce que l'enfant était malade, il a chuté. Tu comprends un peu tout ça. Mais Cabral, ne connaissant rien de tout ça, il ne pouvait jamais prétendre même diriger le pays. Donc, il a échoué même d'abord sur la vie sentimentale, sur la vie personnelle. Un échec sur la vie personnelle ne pourrait être une réussite sur le plan professionnel. Donc, on oublie ça. Deuxième chose, on prend le gars de Joshua. Joshua a épousé une fille, je crois, elle est métisse ou bien elle est de quel pays. Il a une femme, entre guillemets, occidentalisée. Vous voyez un homme comme ça, lui-même, qui ne sait même pas d'abord où il est, encore moins qui il est, et qui s'est retrouvé dans un mariage comme ça. Quand tu vois quelqu'un qui est d'abord un métis, il est métis, il épouse une blanche, il se retrouve au Cameroun, sans emploi, sans emploi. Vous croyez que c'est quelqu'un qui a réussi sa vie? C'est un échec. C'est un échec. Ce n'est pas quelqu'un qui a réussi sa vie, c'est quelqu'un qui a échoué à tous les niveaux. Donc, il se retrouve simplement comme ça, abandonné à lui-même dans cette histoire où lui cherche maintenant une vie, il cherche une issue de secours. Ce n'est pas pour dire qu'il a accepté très vite le maigre poste qu'on lui a donné. Je crois que c'était à la FECAFOOT. Ah oui, à la FECAFOOT. À la FECAFOOT, il a accepté une maigre nomination comme ça pour avoir un peu d'argent. Quand vous voyez des hommes qui ont échoué, des gens qui ont échoué à tous les niveaux comme ça, et vous posez la question, vous croyez qu'on va où avec ce genre d'individus? Et c'est eux qui espéraient gérer le Cameroun, mais on dit non, nous disons non. Maintenant, on va prendre le dernier, Matomba. Matomba, c'est un autre escroc qui s'est découvert une vocation de pasteur dans une église de réveil, mais il a 10 000 plaintes déposées contre lui partout et partout, voilà. Parce que dans son temps, escroquer les gens, il a fait brûler un vieux camion là-bas, il croyait qu'on allait lui rembourser je sais quel argent. Nous, on connaît toutes les méthodes qu'ils ont employées. Donc, c'est des gens vraiment stupides. Matomba, alors, est la pire des stupidités parce que tant il n'est pas. Matomba n'est pas intelligent. Tu as vu son poste aujourd'hui, mon général, je te coupe. Tu as vu son poste là? Non. Il a parlé de quoi? Mais, il n'a pas la base. Ah bon? Mais bien sûr, c'est à cause de ça que je lui réponds là aujourd'hui. Non, non, il veut se faire voir. Il y a des gens que quand ils parlent de toi, tu sais que quand il y a des gens qui veulent se faire voir, ils parlent de la base. C'est comme quelqu'un aujourd'hui va sortir un tiré, il va dire que je vous dis les vérités sur le colonel Sow. Mon frère, il sait qu'il aura les vues. S'il parle de toi, il va se faire voir, on va le voir. C'est comme ça. Donc, quand il parle de la base, il ne sait rien de près ou de loin. Il n'est lié à la base ne le gère même pas. En fait, il veut que la base s'intéresse à lui. Des gens comme ça. Mais quels sont les terroristes? Pardon? Il dit que nous sommes les terroristes par rapport à ce qui s'est passé à Genève. Il dit qu'on est des terroristes. Tu as bien fait de lui répondre qu'on va le trouver dans sa chambre la prochaine fois. On va couper ça. C'est par rapport à voilà. C'est par rapport à ça qu'il a fait le direct là sur lui. Et il faut que Biya le sache. Il faut que Biya le sache. Il nous a radicalisés. Nous sommes en train de nous radicaliser. On n'est pas encore devenu terroriste. On est encore doux. On est doux. Quand on va devenir terroriste, la vraie, et c'est pour bientôt, samedi prochain, on passe à la vitesse supérieure. Et je veux profiter de ton direct. Je voulais l'annoncer à mon direct. Comme je suis avec toi, je veux profiter pour caler ça, pour caler un peu ça. Je vais profiter pour arranger, pour dire directement à tous les résistants, vous qui venez à Genève, on va faire quelque chose de simple. Chaque personne qui vient à Genève va acheter une couche. C'est symbolique. Une couche, acheter une couche de manière symbolique. On va offrir ça à Paul Biya. On va lui faire, donc si on est 1000 à Genève, on a 1000 couches. Chacun vient avec une couche. On va donner une couche à Paul Biya. Donc ça, c'est le cadeau qu'on lui réserve pour que Chantal n'achète plus les paquets de couches qu'elle achète tout le temps là.
Donc, on va dire au policier qu'on ne vient pas déranger. On vient lui offrir les couches. On va lui offrir Voilà, les couches. Donc, c'est le cadeau voilà. symbolique qu'on va nous offrir à Bia. Donc, et deuxième et dernier aspect, avant que je ne te laisse, mon colonel, je suis très content de ton travail. Je suis très content du travail que tu as bas, aussi bien dans le corps, dans ce mouvement, dans la révolution et tout. C'est très important. On a besoin de gens comme toi. On a besoin de tes talents. On a besoin de tes esprits, de ton expérience. Parce que tu es un homme du terrain. Tu connais mieux le terrain que beaucoup d'entre nous. Parce que tu es toujours sur le terrain. Tu es très proche. Tu es très proche des Amazones. Donc, et elles effectuent un travail remarquable. Je veux saluer comme ça la puissante et la célèbre Salomé Chaptet. Ça, c'est une due, la due des dieux. Donc, La Marianne. notre Marianne à nous, la Marianne de la Révolution, je veux comme ça lui Mm. dire un coucou très affectif, parce que c'est une femme qui a un courage d'acier. C'est vraiment une femme qui, dans tout ce qu'on peut dire, dans tout ce qu'on peut faire, a toujours gardé à l'esprit l'amour de ce combat, l'amour de cette révolution. Et j'ai appris beaucoup en la voyant faire. Ça, je le dis toujours, j'ai appris beaucoup en la voyant faire. Si j'ai eu la force de résister à toutes les guerres qui ont été menées contre moi, c'est parce que j'ai vu au départ une femme combattue et j'ai vu comment elle s'en est sortie. J'ai dit, waouh, si une femme résiste à tant de combats, ça veut dire que moi, je peux alors résister doublement parce que je suis un homme et je suis très content. Et travailler avec elle, c'est encore plus qu'un plaisir. C'est quelque chose de formidable parce que c'est une femme digne et loyale. Je dis merci comme ça à beaucoup de personnes qui, de près ou de loin, je ne peux pas parler des gens sans citer notre commandant suprême en chef, le général Wanto, celui-là même qui tient les ficelles et tire sur les ficelles de cette révolution, celui-là même qui manage et qui concentre tous les efforts pour que nous avancions là où nous sommes et que nous atteignions les seuils que nous sommes en train d'atteindre aujourd'hui. Il y a une information de dernière nouvelle qui se dit sur la santé du tyran. On a vu qu'un cortège de près de 20 dignitaires du régime sont arrivés en Europe aujourd'hui. C'est très important, mais nous allons garder l'œil ouvert sur le tyran. Nous avons Voilà. l'œil toujours ouvert sur Genève. La prochaine descente, c'est samedi prochain à Genève. Et nous voulons que nous Mhm. tous soient mobilisés. Opération 1000 Camerounais à Genève, au moins. Parce que si on est 1000, quel que soit l'endroit où ils ont mis le tyran, on entre là-bas et on le prend. Parce que si on Mhm. était 1000 la dernière fois, je vous assure, on serait entré à l'intercontinental. Le nombre nous a fait du faux. Donc j'invite comme ça les uns et les autres à partir, à sortir de chez eux. Qu'il soit mort ou pas, nous on va traiter son cadavre. On s'en fout s'il est mort. Parce que quand on le déclare rapidement, le billet sera traité par la brigade. Nous allons nous occuper de lui, nous tous les révolutionnaires, que ce soit la BAS, que ce soit le CCD, que ce soit le Code, que ce soit Corps, que ce soit toutes les instances, les radicaux libres, tout le monde, tous les révolutionnaires qui sont fâchés. Nous allons nous déverser sur Genève et traiter le vieux tyran. Parce que trop, c'est trop. Ça fait longtemps que ça dure. Merci beaucoup, mon colonel, pour ce temps. Merci encore. Je vais saluer beaucoup de personnes, tous les administrateurs, tous les nationaux de corps. Je vais saluer comme ça François Ier de Finlande, qui est le coordonnateur national de corps en Finlande, dans les pays scandinaves. Et je vais saluer comme ça notre coordonnateur émérite depuis Bilbao. Donc, merci aux uns et aux autres. Merci au colonel, l'ange gardien des Amazones. Tu fais un travail remarquable. Et puis, je ne saurais tourner la page sans saluer mon stratège en chef, Roselyne Mevako, et bien sûr, Tita Le Berlinois, qui est le chargé de communication monde de Corps. Corps est là et nous continuons le travail. Nous préparons déjà les prochaines sorties. Et nous voulons rappeler également que notre communicateur en chef dont tu es entrera très prochainement en mission dès le mois prochain pour la propagande de Mhm. corps dans toute l'Europe. Merci, tu as la parole. Très bien. Je voulais demander un truc. Bon, concernant le frère là, le frère qui a été violenté et humilié par les petits givrés là. Est-ce que tu as pu entrer en contact avec lui, puisqu'on m'a dit qu'il venait d'Allemagne, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, il venait d'Allemagne. Donc, demain, dans mon direct, je vous apporterai plus d'éclaircies sur la question. C'est bon, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. D'accord. Si vous êtes entré en contact, c'est déjà très bien. Bon, on Oui. préfère nous attendre demain. Ce sera à quelle heure le Demain, direct?
Demain, je passe à 21h. Demain, j'ai une allocution forte à 21h. Elle est très Très forte. bien, Ouais. très bien. Donc, mon général, ça a été un plaisir et j'espère que, voilà, c'était aussi partagé par toi et tous ceux qui nous suivent actuellement. Donc, très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée, mon colonel, et merci pour tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse. Merci, merci. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'était la soirée consacrée au recadrage et à ce que nous avons comme droit moral de ça, qui a, qui a voulu encore entrer en scène. Bon, c'est pas que on va encore, on lui donne, c'est pas qu'on lui donne une chance de rentrer en scène, mais c'est pour qu'il sache qu'il y a du répondant et que lorsque nous on passe comme ça dessus, on rentre focus dans ce qui nous préoccupe actuellement et que et c'était aussi important comme il a commencé la provocation pour que le peuple se souvienne de qui il est. Parce que parfois, on a des facultés qui nous fait oublier des choses rapidement. Donc c'était pour que le peuple se souvienne et se ressouvienne et grave dans leur cœur, dans leur mémoire, dans tout le corps, qui est ce monsieur-là. Qui sont ces trois messieurs? À l'occurrence, Matomba, alias Feta, Feman, Cabral Libri, alias, comment on l'appelle euh, comment on appelle le type là? Vous pouvez écrire là. Il est alias qui? Cabral Libri, alias qui? Kouagné, c'est ça? Kouagné, Donatien, c'est ça? Alias Donatien. Et Yoshua, alias le grand gigolo, dont on n'y peut rien. Et vous voyez dans tous les sens, ces gens-là, ils sont partis pour noyer la nation. Voilà. Ils sont partis pour renvoyer la nation encore à l'âge de la pierre. Encore la pierre, on va savoir encore si c'est la pierre polie ou si c'est la pierre taillée. Donc, ce sera encore une réflexion, mais c'est là de la pierre. Donc, que toutes les grandes Amazones qui sont là, j'ai vu les Amazones qui sont là, j'ai vu tous les grands combattants là-bas qui sont là, j'ai vu toute la base révolutionnaire qui sont là. Donc, nous avons un intérêt général. Cet intérêt, c'est ne jamais laisser éteindre le feu que nous avons allumé. Parce que notre but, c'est que même après nous, ce soit en puissance, que le feu soit toujours en éveil. Donc, par conséquent, mes chers frères, il est très tard. C'est un passage pour nettoyer. Donc, à partir de demain, on rentre focus. Tout à l'heure, lorsque je faisais le live, j'ai fait une erreur. Les Amazones m'ont recadré tout à l'heure parce que le rendez-vous à l'ambassade de Suisse, c'est jeudi. Donc, disons demain, comme nous sommes déjà mercredi, c'est jeudi. Donc, les 3 jours vont finir aujourd'hui, mercredi. Donc, si jusqu'aujourd'hui, le colis est toujours sur place, que le colis n'est pas rentré dans sa cage, donc le jeudi, nous on descend à l'ambassade de suite pour leur dire que bon, on vient prendre le laisser passer. Et il faut qu'on soit nombreux. On dit qu'on est venu prendre le laisser passer pour ancrer en Suisse. Et pour ça, il faut qu'on soit nombreux. Pour qu'à partir de là, ils comprennent que nous sommes une diaspora. Que ce qu'on pense, on le dit. Et ce qu'on dit, on le fait. Voilà. Donc, mes chers compatriotes, il est très tard. On va se dire à demain. C'est un plaisir de nouveau de partager ce moment avec vous. J'espère que ça nous a boosté, nous reboosté. J'espère que vous avez compris que ça, c'est juste un petit passage. Et après cela, on ne parlera plus jamais de ces petits pingouins, quel qu'en soit ce qu'ils vont dire, car vous les connaissez déjà. Vous connaissez qui est l'exemple. Qu'est-ce qui est l'exemple d'un politicien? Ils sont là actuellement. On les a pris, cette coalition, on les a mis dans un palais qu'on doit baptiser le palais fédéral du peuple uni du Cameroun. Donc, mes chers compatriotes, on se dit à demain et bonne soirée. Ciao.